Prothèse auditive, quand faut-il s'appareiller? Eh ben, c'est la question qu'on va se poser avec le docteur Elisabeth Mamel. Elisabeth Mamel qui nous rejoint, qui est chef du service ORL de l'hôpital Rothschild. Je vous ai bien présenté, oui c'est ça, chef du service, merci. Il ne manque à rien. Voilà. Et on vous donne 15 minutes pour nous dire quand il faut s'appareiller. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs. Merci de votre invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'appareillage auditif, de comment améliorer son audition, en d'autres termes, comment réhabiliter sa surdité. Donc, on l'a vu avec mon prédécesseur, l'audition, déjà, à quoi ça sert pour savoir quand est-ce qu'il faut s'appareiller? C'est un organe sensoriel qui vous permet d'entendre, d'avoir conscience de votre environnement, d'interagir avec vos congénères, de partager des émotions. On a tous connaissance de sons qui sont menaçants, comme les sirènes, les cris de bébé qui sont anxiogènes. Et on a aussi une dimension de plaisir avec la surdité, avec l'audition qui est très importante. Par exemple, l'écoute de la musique, les mots réconfortants, les gens qu'on connaît. Et ça nous permet aussi d'interagir avec notre environnement social, notre environnement immédiat, donc la localisation, la perception des objets et aussi d'avoir la perception du temps. Et donc, quand on a une surdité, eh ben, on va avoir un impact sur à ces différents niveaux. Et la surdité est définie comme une baisse d'audition supérieure à 20 décibels, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'entendez plus une feuille de papier qui se froisse, à partir du moment où vous avez du mal à comprendre quelqu'un qui chuchote à votre oreille, probablement qu'il y a une surdité. En médecine, on utilise l'audiométrie, que vous pouvez voir ici. Donc on fait écouter aux patients des sons graves, des sons aigus. Donc les graves sont là, les aigus là, sur l'audiogramme tonal. Et à différentes intensités. Là, on est dans la normalité, entre 0 et 20, et plus on descend, plus les sons sont forts. Hein, vous avez ici le bruit du chien, 60-70, la tondeuse à 90, les oiseaux dans les aigus, les camions dans les fréquences graves. Et donc, on va définir la surdité légère, moyenne, sévère à profonde, avec différentes difficultés de compréhension des mots, différentes difficultés dans les différents environnements. Pour rappel, il y a différents types de surdité. Les surdités de transmission qui vont concerner le conduit auditif externe, le tympan ou l'oreille moyenne qui est atteinte, qu'on peut généralement réparer. Et on va avoir les surdités de perception qui vont concerner votre oreille interne, l'organe à proprement parler sensoriel qui transforme le son en signal électrique, qui va donc du coup transférer le message au cerveau. Et on peut avoir une surdité mixte de perception et de transmission mélangées. Et on va définir la surdité en fonction donc de transmission ou de perception et en faisant la moyenne à 4 fréquences pour communiquer entre médecins de l'audiogramme tonal pour savoir le niveau de perte, moyen, léger, sévère. Alors, ça a déjà été abordé, mais c'est quoi la surdité? Quels sont les signes qui doivent vous amener à vous dire il y a un problème, il faut que j'aille consulter un ORL, il faut que je sache si j'ai besoin de porter des prothèses auditives ou de prendre soin de mon oreille. Ça va être des difficultés de compréhension de la parole, des demandes de répétition. Les patients, ils se disent, j'ai l'impression de me couper du monde quand je ne peux pas entendre les conversations autour de moi, ou alors les sons de la nature me manquent, comme le son des oiseaux, le bruit de la pluie. C'est frustrant de constamment demander aux autres de répéter « je me sens un fardeau ». Ça va être aussi des difficultés à entendre dans le bruit, quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans des halls, des endroits réverbérants, à la gare. C'est des situations d'écoute dites difficiles, où vous avez plus besoin de vous concentrer pour comprendre ce qu'on dit en face de vous, parce qu'il y a d'autres sons qui vont intervenir. Donc les rires des enfants, les conversations me semblent de plus en plus inaccessibles. Je suis devenue anxieux dans les environnements bruyants car je ne peux pas suivre une discussion. Et ça, la surdité dans le bruit, c'est le premier signe de surdité. La gêne dans le bruit, c'est le premier signe qui doit vous inciter à vous dire « j'ai probablement un problème ».
ça va aussi être un problème pour communiquer. Un interlocuteur qui vous parle derrière, vous n'allez pas bien le comprendre parce que vous n'allez pas avoir son visage pour voir sa mimique, pour voir ses lèvres, qui va vous aider inconsciemment à comprendre ce qu'il dit. Donc, des difficultés quand l'interlocuteur est derrière vous. Avec le port des masques, beaucoup de personnes s'en sont rendues compte. Bien sûr, l'augmentation du volume pour l'écoute de la musique, de la télé. Et finalement, un isolement social. On va fuir notre environnement parce qu'on ne se sent plus à l'aise. On n'est plus à l'aise dans l'interaction. La solitude est devenue mon quotidien. Je suis éteinte dans les réunions de famille. Tout ça, ce sont des phrases que les patients atteints de surdité pensent. Il va y avoir aussi, donc on l'a vu, un retentissement sur l'humeur à différents niveaux et des répercussions professionnelles parce que on ne peut plus comprendre ce qu'on nous demande. En réunion, quand plusieurs personnes parlent, on est complètement perdu, on ne sait plus d'où le son vient, on ne sait plus qui parle. Et on va faire beaucoup d'efforts pour se concentrer, ce qui va engendrer une grosse fatigue à la fin de la journée. Et bien évidemment, il va y avoir un antécédent de surdité dans la famille doit vous rendre plus sensible et vous faire consulter un ORL. La présence d'acouphènes aussi, un bruit quand il n'y a pas de bruit, des sifflements dans l'oreille, un souffle, c'est un signe probable, très probable de surdité. Et donc, il faut consulter. Une hyperacousie, une gêne pour certains sons aigus, certains sons dans la rue, des sirènes, ça doit aussi vous amener à consulter un ORL et ça peut être révélateur d'une surdité. Et enfin, quand on a des variations d'audition dans la journée ou dans la semaine, ce n'est pas du tout normal. Quand on a le son, des sons qu'avant on arrivait à bien percevoir, et en fait, ce n'est plus du tout ce à quoi ça correspond, des distorsions sonores où on ne comprend pas ce qu'on nous dit, ça doit également vous amener à consulter. Concernant le sujet âgé, donc c'était le sujet avant, la presbyacousie, il n'y a pas d'âge pour se faire appareiller. À partir du moment où on a une gêne auditive, il faut consulter, il faut voir si un appareillage pourra vous être bénéfique et il faut une évaluation par un spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on vieillit, plus on est susceptible de devoir se faire appareiller parce qu'on sait que plus d'un tiers des patients de plus de 65 ans auront une presbyacousie. Et on sait aussi que la surdité, c'est l'un des seuls facteurs avec l'hypertension et l'obésité, un facteur de risque qui est modifiable au cours du vieillissement pour prévenir et éviter l'aggravation de troubles cognitifs. Parce que la surdité va vous provoquer un isolement social, va du coup engendrer un défaut de stimulation et ça va aussi provoquer un effort d'écoute, c'est-à-dire que toute l'attention, les efforts de mémorisation, vous allez les concentrer pour comprendre et vous n'allez pas l'utiliser pour d'autres choses, ce qui va aggraver des troubles cognitifs. Donc pour bien vieillir, il faut se faire appareiller pour avoir une bonne santé auditive. Alors qu'est-ce qu'une prothèse auditive? Une prothèse auditive, c'est un système qu'on va mettre derrière l'oreille ou dans l'oreille avec un microphone qui va capter le son, le transformer en signal numérique, un microprocesseur qui va transformer ce signal numérique, l'amplifier, l'adapter à l'audition du patient et à l'environnement sonore, et le restituer au niveau d'un écouteur dans l'oreille, dans le tympan. Il y a différents types de systèmes de réhabilitation auditive. Le plus connu sont les prothèses auditives, donc il y a les intra-auriculaires qui sont discrets, mais ce n'est pas forcément les plus adaptés à votre surdité, notamment si on entend bien sur certaines fréquences et moins bien sur d'autres. Mettre quelque chose dans l'oreille va boucher votre audition qui est bonne. Et vous avez aussi les contours d'oreille, où donc l'écouteur va être dans l'oreille et puis le processeur derrière. Mais aussi, parfois, on ne peut rien mettre dans l'oreille. Le docteur Mur vous en a parlé, tous ces petits problèmes de bobologie au niveau du conduit auditif externe. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir d'autres systèmes si on n'arrive pas à tolérer les prothèses habituelles. Des systèmes dits à conduction osseuse. L'os conduit très bien le son, et ça tombe bien parce que l'oreille interne est entourée d'un os très dur. Donc, mettre un système, une prothèse auditive fixée à un système ancré dans l'os par une vis, permet d'amener le son à l'oreille en s'affranchissant du conduit auditif externe, du tympan et des osselets, et donc de relativement bien entendre. Et ça, c'est à votre ORL de vous conseiller là-dessus. Il y a aussi les cas où on n'entend pas bien d'un côté, pas du tout même, et donc dans ce cas-là, on va mettre une prothèse de ce côté-là, mais qui va transférer le son à l'autre prothèse, ce qui vous permet d'entendre ce qui se passe.
Et enfin, des implants d'oreille moyenne pour des surdité un peu plus complexes. Alors, vous vous dites que vous avez une gêne auditive, et dans ces cas-là, vous pouvez, dès chez vous, faire des tests. Les tests 1, un test dans le bruit, où vous mettez un casque dans l'oreille. On va vous faire écouter à différents niveaux sonores, 3 chiffres. Il va falloir dire quels sont ces chiffres. Et à la fin de ce test, on va vous dire si vous n'avez pas de surdité, si vous avez une gêne dans le bruit, et si vous avez une gêne dans le bruit qui vraiment nécessite de consulter. Le test Aura est là à peu près la même chose, et se fait sur tablette, ou c'est une application sur smartphone. Et enfin, il y a aussi des questionnaires qui vont être disponibles chez le médecin, proposés par le médecin généraliste ou l'ORL. Je vous en ai mis un, par exemple, questionnaire HACS, où on va vous poser des questions, on ne les voit pas bien, mais qui vont en fait vous rechercher les signes que je vous ai présentés précédemment. Et ça, vous pouvez le faire chez vous et voir si vous avez une gêne. Alors, une fois que vous avez cette suspicion, il faut consulter un ORL, car c'est lui qui va faire la prescription de prothèses auditives. Et on ne peut pas vous appareiller chez un audioprothésiste sans cette prescription. Il va vous faire un examen otoscopique, vérifier qu'il n'y a pas de problème à traiter. Il va vous faire une audiométrie tonale et vocale. On écoute des sons, mais aussi on écoute des mots, et on voit si les sons, l'intensité sonore correspond aux mots qu'on répète, et parfois une imagerie si nécessaire. Ce qui va aboutir à un diagnostic clinique. Vous avez une surdité de perception moyenne, vous avez une surdité de transmission sévère, et on va proposer soit l'ORL, son rôle est de proposer soit une réhabilitation chirurgicale ou un traitement qui va permettre de l'améliorer. Et quand ce n'est pas possible, et pour les surdités de perception et la presbyacousie notamment, qui est la majeure cause de surdité, eh bien on va proposer un appareillage auditif. Quand on a une atteinte des 2 oreilles, il faut traiter les 2 oreilles et mettre des prothèses sur les 2 oreilles. On ne fait pas une seule oreille et puis le reste, l'autre, on l'abandonne. Et donc votre ORL va vous faire une proposition de type d'appareillage. Il va évaluer vos attentes, les attentes de l'entourage, et vous proposer un plan de suivi et une prise en charge pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire parce que forcément déjà, il y a l'ORL et l'audioprothésiste. Mais parfois, il va falloir l'intervention d'un gériatre, d'un psychologue, un psychiatre, d'une orthophoniste aussi, pour optimiser l'appareillage. Et il va vous expliquer le fonctionnement, comment ça fonctionne l'appareillage auditif. Alors, les indications, c'est quand on a une surdité moyenne, légère, ou quand on a une atteinte sur les fréquences au-delà du 2000 Hz, donc la presbyacousie typiquement, là c'est une indication d'appareillage, avec une altération de la vocale, c'est-à-dire qu'on répète mal, on n'arrive pas à répéter un mot sur 2 à 30 décibels. Ou une dégradation de l'audition dans le bruit. Tout ça, c'est des indications d'appareillage auditif française. Vous allez aller chez l'audioprothésiste. Votre ORL vous aura expliqué donc, ce qu'il faut comme prothèse, pourquoi, ce qu'on va en attendre. Et donc, il va vous proposer des prothèses qui vont être prises en charge à 100% par la sécurité sociale et la mutuelle, ou des prothèses de classe 2 avec une prise en charge partielle. Ça, ce sera à voir avec votre audioprothésiste. Et dans le prix, il va y avoir aussi une prestation de suivi au moins biannuelle. La différence entre les types de prothèses, ça va être au niveau des plages fréquentielles, au niveau du traitement du signal, de la binauralité. On ne voit pas très bien. Et ce qu'on va en attendre de cet appareillage auditif, c'est une amélioration du confort auditif. Donc, restaurer les interactions, la communication, restaurer les signes d'alerte, restaurer la localisation. Et enfin, limiter les efforts cognitifs, favoriser l'autonomie chez les personnes âgées et améliorer forcément la confiance en soi et l'humeur. Je vous remercie.